La lueur bleue d'un écran d'ordinateur illuminait le visage épuisé d'Amélie Dubois alors qu'elle finalisait le rapport trimestriel. À 28 ans, elle était la plus jeune comptable senior chez Moreau Entreprises. Un poste gagné grâce à un dévouement implacable et d'innombrables soirées tardives, exactement comme celle-ci. 3 heures du matin, gémit-elle, étirant ses bras au-dessus de sa tête. Encore une glamoureuse soirée de vendredi dans la vie d'Amélie Dubois. Son appartement était silencieux, à l'exception du ronronnement de son ordinateur portable et de la voiture occasionnelle passant dans la rue en contrebas. Demain, enfin aujourd'hui, était censé être son jour de congé, mais M. Moreau avait demandé ce rapport dès que possible, ce qui en langage de patron signifiait « laisse tout le reste tomber ». Son téléphone vibra avec un message de sa meilleure amie, Camille. « Camille, tu travailles encore? N'oublie pas qu'on a cette sortie shopping demain. J'ai besoin de ton avis honnête sur les robes de demoiselle d'honneur. » Amélie sourit. Le mariage de Camille était dans 2 mois. Et bien qu'Amélie soit heureuse pour son amie, être demoiselle d'honneur s'avérait être un travail à mi-temps en soi. « Amélie, je viens de finir. Enfin. Et ne t'inquiète pas, je serai là. Bien que j'ai peut-être besoin d'une perfusion de café. » Camille, tu travailles trop. Ce type Moreau ressemble à un esclavagiste. L'as-tu déjà rencontré en personne? Amélie ne l'avait pas rencontré. Nicolas Moreau avait hérité de la société de conseil financier de son père et l'avait transformé en empire corporatif. Il communiquait presque exclusivement par l'intermédiaire de son assistante ou par email, et quand il assistait aux réunions, c'était par visioconférence depuis son bureau dans le penthouse. Les rares fois où elle l'avait vu à l'écran, il était impeccablement habillé, intimidant de beauté et complètement concentré sur les affaires. Amélie, non. Juste les réunions vidéo occasionnelles où il nous regarde tous comme si nous étions invisibles. Mais bon, au moins le salaire est bon. Camille, eh bien, j'ai des nouvelles qui pourraient te remonter le moral. Tu te souviens de cette boutique de lingerie dont je t'ai parlé? Ils font des soldes demain. Tu dois te faire plaisir? Amélie, de la lingerie? Pour qui exactement? Mon chat? Camille, pour toi, idiote. Chaque femme mérite de beaux sous-vêtements, même si personne ne les voit à part elle. C'est une question de confiance en soi. Amélie, bon, tu gagnes. J'achèterai quelque chose de scandaleux et puis je le porterai en faisant mes déclarations d'impôts. Camille, c'est l'esprit. Maintenant va dormir. Oh, et envoie-moi une photo de cette robe bleue dont tu as parlé, celle que tu pourrais porter au dîner de répétition. Amélie posa son téléphone et traîna les pieds jusqu'à sa chambre. La robe bleue était suspendue dans son placard, mais elle était trop épuisée pour prendre une photo maintenant. Elle le ferait demain, après avoir dormi un peu. Le matin arriva trop rapidement. Amélie se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers ses stores et son chat, Voltaire, lui donnant des petits coups de patte sur le visage. « D'accord, je me lève » marmonna-t-elle en roulant hors du lit, après avoir nourri Voltaire et avalé une tasse de café très nécessaire. Elle se souvint de la demande de Camille concernant la robe bleue. Elle prit une douche rapide et décida d'essayer la robe pour s'assurer qu'elle lui allait toujours avant de la photographier. Debout devant le miroir, Amélie fronça les sourcils. La robe avait l'air bien, mais elle se sentait sans inspiration. Camille avait raison. Elle travaillait trop dur, se négligeant dans le processus. Sur une impulsion, elle ouvrit le sac de sa sortie shopping du week-end dernier et sortit l'ensemble de lingerie en dentelle noire qu'elle avait acheté impulsivement, mais jamais porté. C'était beaucoup plus audacieux que ses sous-vêtements pratiques habituels. « Pourquoi pas ?» murmura-t-elle, enfilant les pièces délicates. La transformation fut immédiate. Elle se tenait plus droite, sa confiance renforcée par l'élégante dentelle contre sa peau. Elle sourit à son reflet, surprise par combien elle se sentait différente. « Camille doit voir ça », pensa-t-elle en prenant son téléphone. Son amie serait fière que ses encouragements constants à vivre un peu portaient enfin leurs fruits. Amélie se positionna devant le miroir de sa chambre, inclina le téléphone pour capturer son reflet et prit une photo. Pas trop révélatrice, mais suffisante pour montrer son achat à Camille. Sans réfléchir, ses doigts fatigués naviguèrent vers ses messages récents
et tapèrent pour envoyer la photo. Elle posa le téléphone et alla se changer en vêtements confortables pour sa sortie shopping avec Camille. 1 minute plus tard, son téléphone vibra. S'attendant à la réponse enthousiaste de Camille, elle jeta un coup d'œil à l'écran. Son sang se glaça. Le message n'était pas de Camille du tout. C'était d'un contact étiqueté N. Moreau, patron, et sous son nom, vu. Amélie se figea, son esprit rejouant les dernières minutes au ralenti. Elle avait envoyé des messages à Camille la nuit dernière, mais avant ça, elle avait envoyé son rapport final par email à Monsieur Moreau, ce qui avait d'une manière ou d'une autre ajouté son numéro à ses contacts récents. Les mains tremblantes, elle prit le téléphone juste au moment où un autre message apparut. N. Moreau, patron. Mademoiselle Dubois, je crois que ceci ne m'était pas destiné. J'aimerais discuter de cette situation en personne. Lundi, 9h, mon bureau. Amélie s'effondra au sol, les genoux faibles, alors que la panique la submergeait par vagues. Elle venait d'envoyer une photo d'elle en lingerie à Nicolas Moreau, PDG de l'entreprise et l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Lyon. Sa carrière était finie. Le lundi matin arriva avec une luminosité douloureuse, ramenant Amélie à la réalité après ce qui avait semblé être un week-end de cauchemar. Elle fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain, cherchant des preuves visibles de comment sa vie avait drastiquement changé en juste une semaine. « Tu devrais poursuivre pour détresse émotionnelle », avait insisté Camille lors du brunch d'urgence du dimanche. Ou au moins exiger une augmentation. « Très drôle », avait répondu Amélie, remuant son mimosa intact. « Je serai juste heureuse si j'ai encore un travail demain après-midi. » Maintenant, vêtue de son tailleur charbon le plus professionnel avec ses cheveux tirés en chignon sévère, Amélie se tenait dans l'ascenseur du bâtiment Moreau, regardant les numéros grimper vers l'étage exécutif. Elle n'était allée au 35e étage que 2 fois auparavant, les 2 fois pour livrer des rapports à l'assistante de M. Moreau. L'ascenseur sonna, et elle entra dans une réception élégante où une femme stylée était assise derrière un bureau imposant. Mademoiselle Dubois, la femme, qu'Amélie reconnut comme Diane, l'assistante exécutive de M. Moreau, l'accueillit avec une expression polie mais curieuse. « Monsieur Moreau vous attend. Entrez directement. » Pas d'attente, pas de répit. Direction, l'exécution. Amélie prit une profonde respiration et poussa la lourde porte du bureau de Nicolas Moreau. L'espace était vaste, minimaliste, et dominé par des baies vitrées du sol au plafond qui offraient une vue à couper le souffle sur Lyon. L'art moderne ornait les murs, et un énorme bureau en verre se tenait près des fenêtres. Derrière se trouvait Nicolas Moreau. En personne, il était encore plus intimidant que lors des appels vidéo. Grand, avec de larges épaules accentuées par un costume marine impeccablement taillé, il rayonnait d'autorité. Ses traits étaient nets, pommettes hautes, mâchoire forte assombrie par une barbe de designer et des yeux gris perçants actuellement fixés directement sur elle. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix profonde et contrôlée. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Amélie se dirigea vers la chaise face à son bureau, ses jambes étonnamment stables malgré son tumulte intérieur. « Je crois que nous avons une situation à traiter, » continua-t-il, son expression illisible. « Monsieur Moreau, » commença Amélie, déterminée à maintenir sa dignité. Je veux m'excuser pour le message inapproprié que vous avez reçu. C'était complètement accidentel et non professionnel. J'étais épuisé après avoir terminé le rapport trimestriel et j'ai sélectionné votre contact par erreur au lieu de celui de mon ami. Un soupçon d'amusement traversa son visage, si bref qu'elle faillit le rater. « Le rapport pour lequel vous avez veillé toute la nuit ?» demanda-t-il. Amélie cligna des yeux, surprise qu'il connaisse ce détail. « Oui, monsieur. » Il se pencha légèrement en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « J'ai examiné ce rapport pendant le week-end. Excellent travail, particulièrement votre analyse du compte Dubois. »« Merci, » répondit-elle automatiquement, déstabilisée par le compliment. « En fait, » continua-t-il, « je suis votre travail depuis quelque temps, mademoiselle Dubois. Vous livrez constamment des résultats exceptionnels, assumant souvent des responsabilités supplémentaires sans qu'on vous le demande. » Amélie se redressa, une lueur d'espoir naissant. Peut-être qu'elle n'allait pas être virée après tout. « Cependant, dit-il,
Et ce seul mot fit plonger son cœur à nouveau. Ce qui me préoccupe, c'est que vous semblez n'avoir aucun égard pour l'équilibre vie professionnelle-vie privée. De toutes les choses qu'elle avait attendu qu'il dise, ce n'était pas l'une d'elles. Je ne comprends pas. Nicolas Moreau se leva et marcha vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Vous travailliez à 3 heures du matin sur un rapport qui n'était pas dû avant lundi. Vous vous connectez régulièrement les week-ends. Vos jours de vacances de l'année dernière restent inutilisés. Il se tourna pour lui faire face. Dites-moi, mademoiselle Dubois, croyez-vous que vous épuisez fait de vous une employée plus précieuse? Amélie sentit la chaleur monter à son visage, mais elle ne savait pas si c'était de l'embarras ou de l'indignation. Je crois à bien faire mon travail, monsieur Moreau. Moi aussi, répondit-il. C'est pourquoi je trouve troublant que l'une de mes comptables seniors les plus prometteuses se tue au travail. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit Amélie, une étincelle de défi s'allumant. N'est-ce pas un peu hypocrite venant de vous? Tout le monde sait que vous vivez pratiquement au bureau. Dès que les mots quittèrent sa bouche, elle les regretta. Mais à sa surprise, Nicolas Moreau rit. Un son riche et authentique qui transforma ses traits sévères. Point valable, mademoiselle Dubois, concéda-t-il. Bien que je vous assure, je quitte occasionnellement ce bâtiment. Un silence gênant s'installa entre eux alors que la conversation semblait atteindre une impasse. Alors, dit finalement Amélie, à propos de l'incident, je comprends si vous devez prendre des mesures disciplinaires. Nicolas retourna à son bureau et s'assit. Je n'ai aucune intention de vous punir pour une erreur honnête, mademoiselle Dubois. Bien que je doive admettre, cela a attiré mon attention d'une manière que vos excellents rapports n'ont jamais réussi à le faire. Était-ce de la drague dans son ton? Amélie sentit ses joues se réchauffer à nouveau. Cependant, continua-t-il, cela a mis en évidence quelque chose qui me préoccupe concernant notre culture d'entreprise. Nous exigeons l'excellence, mais n'avons pas été attentifs au tribut que cela exige. Il ouvrit un tiroir et sortit un dossier. Je planifie une nouvelle initiative axée sur le bien-être des employés. Compte tenu de votre dévouement évident à l'entreprise, j'aimerais votre contribution. Amélie le fixa, déconcertée par ce tournant inattendu. Vous voulez mon opinion sur la politique de l'entreprise? Je veux votre perspective en tant que personne qui donne clairement tout à son travail, corrigea-t-il. Seriez-vous disposé à en discuter lors d'un dîner ce soir? La question resta suspendue dans l'air entre eux, chargée d'implications qu'Amélie ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Un dîner? Répéta-t-elle, certaine d'avoir mal entendu. Un dîner d'affaires, clarifiqua-t-il, bien que quelque chose dans ses yeux suggérait autre chose. Chez Paul Bocuse, 20h, nous pouvons discuter de vos idées dans un cadre plus détendu. Chaque instinct disait à Amélie que cela franchissait une ligne qu'elle ne devrait pas franchir. Pourtant, l'opportunité d'influencer la politique de l'entreprise et de mieux comprendre l'énigmatique Nicolas Moreau était trop intrigante pour refuser. « Oui », s'entendit-elle dire. « Je serais heureuse de partager mes réflexions. » Nicolas hocha la tête, un sourire subtil jouant au coin de sa bouche. « Excellent. Diane vous enverra les détails. » Il se leva, indiquant que la réunion était terminée. « Et mademoiselle Dubois ?»« Oui ? La photo a été supprimée. Votre vie privée est respectée. » Alors qu'Amélie quittait le bureau, elle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose de fondamental avait changé, pas seulement dans sa carrière, mais dans sa vie. Ce qui avait commencé comme l'erreur la plus mortifiante de sa vie professionnelle s'était d'une manière ou d'une autre transformé en... Quoi exactement? Elle n'était pas sûre. Mais alors que l'ascenseur descendait, elle se surprit à penser non pas à son quasi-licenciement, mais à ce qu'elle porterait pour dîner avec Nicolas Moreau. « Il t'a demandé quoi ?» La voix de Camille résonna dans l'appartement d'Amélie, alors qu'elle faisait les 100 pas frénétiquement, téléphone collé à l'oreille. « Un dîner, pour discuter de la politique de l'entreprise ?» répéta Amélie, fixant désespérément son armoire ouverte. « C'est professionnel, Camille. Bien sûr, tout comme quand Brad Pitt et Angelina Jolie répétaient juste pour Monsieur et Mrs. Smith, répondit Camille avec scepticisme. Amélie, l'homme t'a vu en lingerie et au lieu de te virer, il t'invite à dîner dans l'un des restaurants les plus romantiques de Lyon.
Un Paul Bocuse est haut de gamme, pas romantique, contra Amélie, bien qu'elle ne soit pas entièrement convaincue elle-même. Peu importe ce qui t'aide à dormir ce soir, ce qui, au fait, pourrait ne pas être seul si... Camille! Amélie l'interrompit en riant malgré sa nervosité. Stop, c'est de mon patron qu'on parle. Ton patron incroyablement beau, célibataire et milliardaire, qui sait maintenant à quoi tu ressembles sous tes vêtements de comptable ennuyeux. Que vas-tu porter ce soir? Amélie soupira devant son armoire vide. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je n'ai rien d'approprié. 40 minutes plus tard, Camille arriva avec un sac à vêtements sur l'épaule. Intervention mode d'urgence, annonça-t-elle en entrant dans l'appartement. La robe noire de chez Galeries Lafayette que j'ai achetée le mois dernier mais jamais portée. Elle est parfaite. Assez professionnelle pour un dîner d'affaires mais assez sexy pour... Peu importe ce que c'est vraiment. La robe était simple mais élégante. Une robe droite noire, avec un décolleté en V subtil, et un ourlet qui tombait juste au-dessus du genou. Sophistiqué avec juste un soupçon de séduction. « Je ne peux pas accepter ça », protesta faiblement Amélie. « Tu peux et tu le feras », insista Camille. « Considère ça comme mon investissement dans ton bonheur. Maintenant, assieds-toi que je fasse quelque chose avec tes cheveux. » À 19h45, Amélie sortit d'un taxi devant Paul Bocuse, le cœur battant contre ses côtes. Le restaurant brillait de lumière chaleureuse, sa façade élégante promettant une soirée loin de ses habituels lundis soirs de plats à emporter et de tableurs. « Mademoiselle Dubois ?» L'hôtesse sourit alors qu'elle s'approchait de l'entrée. « Monsieur Moreau est déjà installé. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Nicolas Moreau se leva alors qu'elle s'approchait de la table d'angle privée, ses yeux s'élargissant presque imperceptiblement en découvrant son apparence. Il portait un costume charbon qu'Amélie soupçonnait coûter plus que son loyer mensuel, avec une chemise blanche impeccable ouverte au col. « Mademoiselle Dubois, » dit-il en tirant sa chaise, « merci de m'avoir rejoint. »« Merci pour l'invitation, » répondit-elle, en s'installant sur son siège et essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas, bien que je ne sois toujours pas entièrement sûr de pourquoi je suis ici. Un serveur apparut avec 2 verres de champagne. « Pour commencer votre soirée, » dit-il avant de disparaître à nouveau. Nicolas leva son verre. « Aux nouvelles perspectives. » Amélie fit teinter son verre contre le sien, l'étudiant par-dessus le rebord. Dans l'éclairage intime du restaurant, il ressemblait moins au PDG intimidant et plus à un homme, certes exceptionnellement beau. « Alors, » commença-t-il, « parlez-moi de vous, Amélie, au-delà de l'excellente comptable que je connais déjà. » L'utilisation de son prénom ne lui échappa pas. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi en Savoie, étudié la finance à l'EM Lyon, et je suis chez Moreau Entreprises depuis 4 ans. » « Et avant ça ?»« Financial Thomson pendant 2 ans, mais leur culture d'entreprise était... » Elle hésita, se souvenant à qui elle parlait. « Toxique? Étouffante? Broie-âme » suggéra-t-il avec un humour inattendu. Amélie rit. « Tout ce qui précède. Je suis parti après qu'ils aient promu mon collègue masculin à ma place malgré mes meilleures métriques de performance. »« Leur perte, notre gain, » dit Nicolas, son regard direct. « Mais vous éludez ma question. J'ai demandé à connaître votre personne, pas votre CV. » Le serveur revint pour prendre leur commande, donnant à Amélie un moment pour rassembler ses pensées. Que voulait-elle révéler à cet homme qui était encore, ultimement son patron? Après avoir commandé, elle décida de l'honnêteté. « J'aime les chiffres parce qu'ils ne mentent pas. Les gens peuvent être manipulés, les opinions peuvent être biaisées, mais les mathématiques fonctionnent ou ne fonctionnent pas. »« Intéressant, » musa-t-il. « La plupart diraient que les chiffres sont froids, impersonnels. »« C'est l'opposé, » rétorqua-t-elle avec une passion inattendue. « Ils disent la vérité sur une entreprise, sa santé, son potentiel futur, où elle prospère et où elle lutte. Les chiffres racontent des histoires si vous savez comment écouter. » Nicolas se pencha en avant, genuinement intrigué. « Et quelle histoire les chiffres de Moreau vous racontent-ils? Que vous vous développez trop rapidement sur les marchés asiatiques sans l'infrastructure pour le soutenir ?» répondit-elle sans réfléchir, puis regretta immédiatement sa franchise. « Je suis désolé, c'était... » « Exact, » l'interrompit-il, l'air impressionné. «
bien que ce ne soit pas l'évaluation que mon conseil veut entendre. Le conseil préfère les mensonges réconfortants aux vérités inconfortables. Ne le font-ils pas tous? Il sourit, un vrai sourire qui transforma son visage habituellement sterne. Votre honnêteté est rafraîchissante, Amélie. Le premier plat arriva, et la conversation se tourna vers son initiative proposée de bien-être des employés. À la surprise d'Amélie, Nicolas écouta attentivement ses suggestions, posant des questions perspicaces et prenant des notes sur son téléphone. « Vous voyez des problèmes que j'ai ratés, admit-il, après qu'elle ait souligné des défauts dans sa proposition initiale. J'ai besoin de quelqu'un comme vous impliqué dans ce projet dès le départ. » Au moment où le dessert arriva, un délicat soufflé au chocolat qu'ils décidèrent de partager, l'atmosphère était passée du professionnel à quelque chose de décidément plus personnel. « Votre tour, » dit Amélie, enharge par le bon repas et une meilleure conversation. « Dites-moi quelque chose sur Nicolas Moreau qui n'est pas dans la bio de l'entreprise. » Il considéra sa demande, faisant tourner la tige de son verre de vin entre ses longs doigts. « Je n'ai jamais voulu diriger l'entreprise. » « Que vouliez-vous ? » ?»« Concevoir des bâtiments. L'architecture était ma passion. » Une ombre traversa son visage. « Mais quand mon père est mort subitement il y a 5 ans, quelqu'un devait prendre les rênes. »« Et vous avez abandonné votre rêve, » dit-elle doucement. « Je l'ai reporté, » corrigea-t-il. « Je conçois toujours, juste pas professionnellement. Ma maison de week-end dans les Alpes, j'ai conçu chaque centimètre. »« J'aimerais la voir un jour, » dit Amélie, puis rougit en réalisant l'implication. Les yeux de Nicolas s'assombrirent. « J'aimerais ça aussi. » L'addition apparut et disparut avec une efficacité discrète. Et soudain, ils étaient debout à l'extérieur du restaurant, l'air nocturne frais contre la peau rougie d'Amélie. « Mon chauffeur va vous ramener chez vous, » dit Nicolas, hochant la tête vers une élégante voiture noire qui attendait au bord du trottoir. « Ce n'est pas nécessaire. »« J'insiste, » dit-il, son ton doux mais ferme. « Il est tard, et c'est la moindre des choses après vous avoir gardé dehors un soir de travail. » Ils se tenaient face à face, assez près qu'Amélie pouvait détecter le parfum subtil de son eau de Cologne. Pendant un moment à couper le souffle, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser, et encore plus surprenant, elle réalisa qu'elle le voulait. Au lieu de cela, il ouvrit la portière de la voiture pour elle. « Merci pour vos insights ce soir, Amélie. Ils étaient inestimables. »« Merci pour le dîner, » répondit-elle, soudain timide à nouveau. « Et de ne pas m'avoir viré ce matin. » Un sourire joua au coin de sa bouche. Cela aurait été une terrible décision d'affaires. Alors qu'elle s'installait dans le siège en cuir luxueux, il se pencha pour croiser son regard. La maison alpine accueille un événement caritatif ce week-end. Toute l'équipe exécutive sera là, ainsi que des clients majeurs. Votre présence serait bienvenue. Avant qu'elle puisse répondre, il ajouta « Professionnellement parlant, bien sûr. Ce serait une excellente opportunité pour vous de faire du réseau. »« Bien sûr, » répéta-t-elle, n'y croyant pas une seconde. « Je vérifierai mon agenda. »« Faites donc, » dit-il, ses yeux transmettant ce que ses mots ne disaient pas. « Bonne nuit, Amélie. »« Bonne nuit, Nicolas. » Alors que la voiture s'éloignait, Amélie se pencha en arrière contre le siège, son esprit rejouant chaque moment de la soirée. Ce qui avait commencé comme un dîner professionnel avait évolué en quelque chose de beaucoup plus complexe et excitant. Son téléphone vibra avec un message de Camille. « Alors, détail !» Amélie sourit à elle-même, tapant en réponse. C'était juste professionnel. Puis, après un moment d'hésitation, elle ajouta « Mais je crois que je vais dans les Alpes ce week-end. » La réponse de Camille fut immédiate. « Je le savais !» Regardant le paysage urbain scintillant de Lyon, Amélie se demanda dans quoi elle s'embarquait et pourquoi, malgré toute pensée rationnelle, elle avait hâte de le découvrir. « Ça ne peut pas être ça », murmura Amélie à elle-même, alors que la voiture avec chauffeur tournait dans une route privée, bordée de chênes centenaires. Après avoir passé un portail imposant, l'allée serpentait autour d'une pelouse manucurée pour révéler ce que Nicolas avait modestement appelé sa « maison de week-end », une magnifique villa moderne de verre et de pierre qui semblait émerger organiquement du paysage alpin. Mademoiselle Dubois. Le chauffeur ouvrit sa portière. « Monsieur. »
Moreau a dit de vous informer qu'il est près de la piscine avec quelques invités. Vous pouvez laisser votre sac de nuit ici. Il sera porté à votre chambre. » « Ma chambre ?» répéta Amélie, momentanément confuse. « Oui, madame. Tous les cadres restent pour la nuit après l'événement. Instruction de monsieur Moreau. » Amélie hocha la tête, essayant de paraître comme si c'était une information attendue. Camille l'avait convaincue de faire un sac de nuit au cas où, mais elle n'avait pas sérieusement envisagé de rester. Suivant un chemin de pierre autour du côté de la maison, Amélie émergea sur une vaste terrasse surplombant les montagnes. Environ 30 personnes se mêlaient autour d'une piscine à débordement qui semblait se fondre avec les Alpes au-delà. Des serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-bouches, et une musique subtile jouait depuis des haut-parleurs cachés. Elle se sentit soudain déplacée dans sa robe d'été, bien que Camille l'ait assuré qu'elle était parfaite, blanche avec de petites fleurs bleues, décontractées mais élégantes. Scrutant la foule à la recherche d'un visage familier, elle aperçut finalement Nicolas en grande conversation avec un homme plus âgé qu'elle reconnut comme Henri Chêne, l'un de leurs plus gros clients. Comme s'il sentait sa présence, Nicolas leva les yeux. Son visage se transforma avec un sourire qui fit accélérer son pouls. S'excusant de la conversation, il se dirigea vers elle. « Vous êtes venu, dit-il simplement, ses yeux parcourant son apparence avec une appréciation non dissimulée. « Y avait-il un doute ?» demanda-t-elle, acceptant un verre de champagne d'un serveur qui passait. « Avec vous ? Toujours. » Son ton était taquin mais chaleureux. « Vous n'êtes pas prévisible, Amélie Dubois. Je prendrai ça comme un compliment. C'était prévu comme tel. » Il fit un geste vers le rassemblement. « Je dois vous avertir, ce n'est pas purement social. L'équipe exécutive utilise ces événements pour évaluer des candidats potentiels à la promotion. » Amélie arqua un sourcil. « Et suis-je en cours d'évaluation ?»« Continuellement, » répondit-il avec un soupçon de malice. « Venez, laissez-moi vous présenter à des gens que vous devriez connaître. » L'heure suivante passa dans un flou alors que Nicolas la guidait à travers la foule, la présentant aux membres du conseil, partenaires et clients. À sa surprise, il souligna constamment ses réalisations, la décrivant comme l'esprit financier derrière notre stratégie de marché asiatique et l'avenir du leadership Moreau. « Vous me survalorisez », chuchota-t-elle durant un bref moment seul. « Je ne survalorise jamais », répondit-il sérieusement. « Si quelque chose, je sous-évalue votre valeur pour l'entreprise. » Et avant qu'elle puisse répondre, ils furent approchés par une femme frappante dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et les mêmes yeux gris intenses que Nicolas. « Te voilà, Nico, » dit la femme. « Ne vas-tu pas me présenter à ton invité ?» L'expression de Nicolas s'adoucit. « Maman, voici Amélie Dubois, notre comptable senior et la femme qui me garde honnête sur nos risques d'expansion. Amélie, ma mère, Claire Moreau. »« Madame Moreau, » dit Amélie en tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Claire, s'il vous plaît, » corrigea la femme plus âgée, sa poignée de main ferme. « Alors vous êtes celle qui a fait travailler mon fils tard toute la semaine en repensant le programme de bien-être des employés. » Amélie jeta un coup d'œil à Nicolas, surprise. Il avait déjà implémenté ses suggestions ? « Votre fils est dévoué au bien-être de ses employés, » répondit-elle diplomatiquement. Les yeux de Claire pétillèrent. Entre autres choses. « Nico, chéri, le directeur de la Fondation Lumière veut vous parler du don à l'hôpital pour enfants. » Avec un hochement de tête réticent, Nicolas s'excusa, laissant Amélie seule avec sa mère. « Il a conçu toute cette propriété lui-même, vous savez ?» dit Claire, guidant Amélie vers un coin plus calme de la terrasse. « Il a mentionné son intérêt pour l'architecture, » répondit Amélie, regardant autour avec une nouvelle appréciation. « C'est magnifique. Oui, mais c'est resté vide trop longtemps. » Le regard de Claire était perspicace. « Mon fils vit comme un moine dévoué aux feuilles de calcul plutôt qu'à la prière. » Amélie réprima un sourire. « L'entreprise exige beaucoup d'attention. » « L'entreprise, » dit Claire avec dédain, est devenue son excuse pour éviter de vivre. Elle étudia Amélie attentivement. Jusqu'à récemment, peut-être. Avant qu'Amélie puisse déchiffrer ce commentaire, un autre invité appela l'attention de Claire. « Profitez de la fête, ma chère.
dit la femme plus âgée en tapotant le bras d'Amélie. Et ne laissez pas Nicolas se cacher derrière les discussions d'affaires toute la soirée. Il fait ça quand il est nerveux. Nicolas devient nerveux? Amélie ne pouvait l'imaginer. Claire sourit en connaisseur. Seulement autour des choses qui lui importent. Alors que l'après-midi progressait en soirée, la foule s'amincit car certains invités partirent. Le groupe restant, principalement des cadres et leurs partenaires, se déplaça à l'intérieur vers un superbe salon à plan ouvert avec des baies vitrées face au coucher de soleil. Le dîner fut servi à une longue table surplombant les montagnes, et Amélie se retrouva assise à côté de Bruno Thornton, le directeur financier de longue date de l'entreprise dont on murmurait qu'il prendrait sa retraite bientôt. « Alors vous êtes le génie numérique dont Nicolas n'arrête pas de parler », dit Bruno alors qu'on leur servait le premier plat. « Je doute qu'il m'ait décrite ainsi », répondit modestement Amélie. Bruno rit. Pas avec ces mots exacts, mais le sentiment était clair. Il dit que vous avez repéré la faille dans le modèle d'expansion de Jakarta que toute notre équipe financière avait raté. J'ai juste appliqué une évaluation de risque standard avec un contexte culturel, dit-elle, bien qu'en privé elle soit contente que son travail ait été remarqué. L'humilité, rafraîchissant. Bruno hocha la tête avec approbation. Vous savez, je me retire à la fin de l'année. Nous cherchons des remplaçants potentiels. Amélie faillit s'étrangler avec son vin. Monsieur Thornton, je suis flatté, mais je suis à des années d'être considéré pour le poste de directeur financier. Peut-être moins que vous ne le pensez. Il jeta un regard significatif vers le bout de la table où Nicolas était assis. Certains d'entre nous observent votre travail depuis un moment, mademoiselle Dubois. Tout au long du dîner, Amélie trouva son regard répétitivement attiré vers Nicolas en bout de table. Chaque fois, elle découvrait qu'il l'observait déjà. Son expression un mélange de fierté et de quelque chose de plus intime qui faisait rougir ses joues. Après le dîner, alors que la conversation se divisa en groupes plus petits autour du salon, Nicolas s'approcha d'elle. « Une promenade avec moi ?» demanda-t-il tranquillement. Ils glissèrent par une porte latérale sur une passerelle en bois qui menait vers les montagnes. L'air nocturne était frais et Nicolas drapa sa veste sur ses épaules sans demander. « Votre maison est incroyable », dit Amélie alors qu'ils descendaient vers un sentier de montagne. « Vous avez conçu tout cela ?»« Chaque poutre et chaque fenêtre », confirma-t-il. « C'était censé être mon sanctuaire, mais j'ai rarement le temps d'en profiter. Trop occupé à diriger l'Empire. Quelque chose comme ça. » Il s'arrêta, contemplant les pics éclairés par la lune. « Comment avez-vous trouvé la soirée, professionnellement parlant ?» Amélie rit doucement. « Professionnellement parlant, c'était éclairant. Votre directeur financier a laissé entendre que je pourrais être sur une liste restreinte pour le remplacer, ce qui est... » « Exact, » termina Nicolas, bien que je voulais aborder ce sujet plus graduellement. Ils marchèrent en silence pendant un moment, le seul bruit étant le rythme doux des grillons dans la nuit alpine. « Et non professionnellement parlant ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus basse. Amélie s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Non professionnellement parlant, je suis confuse. À propos d'eux, ceci. » Elle fit un geste entre eux. « Ce qu'on fait, ce que vous voulez de moi. » Nicolas fit un pas plus près. « Ce que je veux, dit-il soigneusement, est devenu de plus en plus compliqué depuis la réception d'une certaine photo mal dirigée. » Malgré le sérieux du moment, Amélie ne put s'empêcher de rire. « Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu d'attirer l'attention de mon patron. Pourtant, remarquablement efficace. » Son sourire s'estompa alors qu'il tendait la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Amélie, je dois être clair. Votre carrière chez Moreau est basée entièrement sur votre talent exceptionnel. Rien d'autre. »« Je le sais, » dit-elle doucement. « Mais, » continua-t-il, ses doigts s'attardant contre sa joue, « je me surprends à penser à vous d'une manière qui n'a rien à voir avec les rapports trimestriels. » Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Cela sonne hautement non professionnel, monsieur Moreau. »« Extrêmement, » admit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je devrais probablement t'arrêter. »« Probablement, » chuchota-t-elle. Aucun ne s'éloigna. « Si je devais vous embrasser maintenant, » dit Nicolas, sa voix rugueuse de retenue, « cela compliquerait tout. »« Tout est déjà compliqué, » répondit Amélie, se surprenant par son audace.
Pendant un moment, ils restèrent suspendus dans la possibilité, la tension entre eux palpable dans l'air nocturne. Puis, avec une lenteur délibérée, Nicolas se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser commença avec hésitation, une question plutôt qu'une demande. Mais quand Amélie répondit, glissant ses mains vers ses épaules, il s'approfondit en quelque chose d'urgent et d'indéniable. Ses bras l'encerclèrent à la taille, l'attirant contre lui comme si elle appartenait là, avait toujours appartenu là. Quand ils se séparèrent de finalement, tous deux légèrement essoufflés, Nicolas appuya son front contre le sien. « C'était, commença-t-il, une terrible décision d'affaires, suggéra-t-elle, reprenant ses mots de devant le restaurant. Il rit, le son se mêlant à la brise de montagne. La meilleure terrible décision que j'ai jamais prise. Ils restèrent ensemble au pied des montagnes, le clair de lune argentant leurs silhouettes enlacées, tous deux conscients que quelque chose de fondamental avait changé entre eux, quelque chose qui ne pouvait pas être défait et qui ne serait pas nié. « Venez, dit finalement Nicolas en prenant sa main. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Il la mena vers la maison mais tourna sur un chemin différent qui serpentait à travers un jardin. En son centre se trouvait un petit pavillon de verre, illuminé de l'intérieur. « Mon studio », expliqua-t-il en déverrouillant la porte, « où je prétends encore être architecte au lieu d'un PDG. » L'espace était intime et intensément personnel. Des tables à dessin couvertes d'esquisses, des maquettes de bâtiments à différents stades d'achèvement, et des murs tapissés de plans et d'images d'inspiration. C'était un aperçu de l'âme de l'homme derrière la façade exécutive. « C'est qui vous êtes vraiment ?» dit Amélie, la compréhension s'éclairant alors qu'elle explorait l'espace. « Une partie de moi. » Nicolas la regardait explorer le studio, la vulnérabilité évidente dans son expression habituellement gardée. Personne de l'entreprise n'est entré ici avant. L'importance de cet aveu ne lui échappa pas. Il lui montrait un morceau de lui-même qu'il gardait caché du monde, de l'empire corporatif qui exigeait son attention, mais pas sa passion. « Merci », dit-elle simplement en tendant la main vers la sienne. Il la rapprocha à nouveau, son baiser plus confiant maintenant, une déclaration plutôt qu'une question. Amélie répondit avec une certitude égale, son hésitation initiale se dissolvant dans la chaleur de son étreinte. Plus tard, alors qu'il retournait à la villa principale main dans la main, Amélie savait que quoi qu'il arrive ensuite, professionnellement ou personnellement, rien ne serait plus jamais tout à fait pareil. La photo accidentelle qui avait semblé être un suicide de carrière avait d'une manière ou d'une autre ouvert une porte qu'elle n'avait pas su exister. Et malgré toutes les complications, tous les pièges potentiels, elle était impatiente de la franchir. Le lundi matin arriva avec une luminosité douloureuse, ramenant Amélie à la réalité après ce qui avait semblé être un week-end de rêve. Elle fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain, cherchant des preuves visibles de comment sa vie avait drastiquement changé en juste une semaine. Son téléphone vibra avec un message de Camille. « Tu es restée silencieuse tout le week-end. Raconte. » Amélie sourit en tapant « Dîner ce soir ». Trop à dire par message. Comment pourrait-elle distiller le week-end en un message? Le baiser au clair de lune sur le sentier de montagne, la visite intime du studio architectural de Nicolas, le petit déjeuner tranquille sur sa terrasse dimanche matin avant qu'il ne la ramène réticemment en ville, tous deux se volant des regards comme des adolescents au lieu de professionnels dans la trentaine. « Concentre-toi, Amélie », se murmura-t-elle en s'habillant pour le travail. Aujourd'hui serait assez difficile sans se perdre dans les souvenirs. En arrivant au bureau, elle se sentit hyper consciente de chaque regard, chaque conversation murmurée qui s'arrêtait à son passage. Quelqu'un les avait-il vus ensemble dans les Alpes? Sa promotion était-elle déjà discutée? Mademoiselle Dubois. La voix froide de Diane interrompit ses pensées alors qu'elle passait devant la suite exécutive. Monsieur Moreau aimerait vous voir. Le cœur d'Amélie s'emballa alors qu'elle suivait Diane vers le bureau de Nicolas. Ils n'avaient pas discuté de comment ils se comporteraient au travail, quelles limites ils établiraient entre leurs relations personnelles et leur rôle professionnel. Nicolas se leva à son entrée, son expression soigneusement neutre. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. » Sa voix était formelle. Aucune de la chaleur du week-end n'était évidente dans son ton.
Diane ferma la porte, les laissant seuls. « Nicolas, commença Amélie. J'ai été en réunion depuis 5 heures du matin, dit-il, sa voix s'abaissant. Le Conseil est préoccupé par nos projections Q3 pour la division européenne. Amélie cligna des yeux, changeant d'état d'esprit. Les changements réglementaires UE sont plus impactants qu'anticipés. Je peux rassembler une prévision révisée d'ici la fin de journée. Il hocha la tête, apparemment satisfait de sa réponse professionnelle. Ce serait utile. Aussi, il hésita, jetant un coup d'œil à la porte fermée. À propos de ce week-end. C'était merveilleux, dit-elle tranquillement. Un sourire traversa son visage. Oui, ça l'était. Mais nous devons être prudents ici. Les relations de bureau sont assez compliquées sans la dimension supplémentaire de nos positions. Je comprends, répondit Amélie, essayant d'ignorer la sensation de chute dans son estomac. Avait-il déjà des regrets? J'aimerais continuer à vous voir, continua-t-il, sa voix s'adoucissant, mais discrètement, jusqu'à ce qu'on comprenne comment naviguer ceci professionnellement. Le soulagement la submergea. Je suis d'accord. La dernière chose que je veux, c'est que les gens pensent que tout avancement de carrière vient de connexion personnelle. Exactement. Nicolas se rapprocha, assez près qu'elle pouvait détecter son eau de Cologne. Bien que je trouve remarquablement difficile de maintenir une distance professionnelle quand vous êtes dans mon bureau. Amélie sourit, se souvenant de la sensation de ses lèvres sur les siennes. Nous sommes adultes, nous pouvons séparer le personnel du professionnel. Absolument, acquiesça-t-il, bien que l'intensité de son regard suggère le contraire. Dîner ce soir? Chez moi? J'ai promis un débriefing à Camille, mais demain marcherait. Demain, alors, confirma-t-il en reculant à une distance plus appropriée, alors que des voix s'approchèrent de la porte. Merci pour vos insights sur les projections européennes, mademoiselle Dubois. J'ai hâte de voir votre rapport. La porte s'ouvrit alors que Bruno Thornton entrait avec plusieurs membres du conseil. Amélie hocha professionnellement la tête et s'excusa, sentant les yeux de Nicolas la suivre alors qu'elle partait. « Tu l'as embrassé ?» Camille faillit s'étrangler avec son vin ce soir-là dans leur restaurant italien préféré. « Ce n'est même pas la partie la plus surprenante, » répondit Amélie en baissant la voix. « Camille, il me considère pour directeur financier quand Bruno prend sa retraite. »« Putain de merde », chuchota Camille. « Est-ce pour ça qu'il s'intéresse à toi ?» Amélie fronça les sourcils. « Non, c'est l'inverse. J'ai apparemment été sur leur radar depuis un moment, mais Nicolas s'inquiète que les gens pensent que toute promotion est à cause de notre connexion. Ce qui n'est pas le cas, déclara fermement Camille. Bien sûr que non, acquiesça Amélie. J'ai travaillé dur pendant des années, mais la perception compte, surtout pour les femmes en finance. Camille étudia attentivement son amie. Alors maintenant quoi? Romance secrète de bureau pendant que tu grimpes l'échelle corporative? Je ne sais pas, admit Amélie. On dîne demain pour comprendre. Sois juste prudente, avertit Camille. Les romances de bureau sont assez compliquées, 100 milliards de dollars et des dynamiques de pouvoir impliquées. Je sais, soupira Amélie. Mais il y a quelque chose chez lui, Camille. Derrière la façade de PDG, il est différent. Passionné d'architecture, dévoué à sa mère, étonnamment vulnérable. On dirait que tu tombes amoureuse de lui, observa Camille. Peut-être, concéda Amélie, mais je garde les yeux ouverts. Le lendemain passa dans un flou de réunions et de feuilles de calcul. En fin d'après-midi, Amélie révisait les projections européennes une dernière fois avant de les envoyer à Nicolas quand son téléphone de bureau sonna. « Amélie Dubois ?» répondit-elle distraitement. « Mademoiselle Dubois, ici Diane. Monsieur, Moreau m'a demandé de vous informer qu'il doit annuler votre réunion ce soir. Une situation urgente est survenue avec notre bureau de Tokyo. » « Bien sûr, » répondit Amélie, le professionnalisme masquant sa déception. « Veuillez lui dire que je comprends. Il m'a aussi demandé de reprogrammer pour demain soir, si cela vous convient. » « Oui, c'est parfait. » Après avoir raccroché, Amélie essaya de ne pas trop réfléchir à l'annulation. Les urgences commerciales arrivaient, surtout avec une entreprise mondiale. Néanmoins, un message de Nicolas lui-même aurait été appréciable, plutôt qu'un message relayé par son assistante. Au moment où elle quitta le bureau, il était presque 20 heures.
Plutôt que de rentrer chez elle dans un appartement vide, elle décida de s'arrêter au petit bar de quartier près de son immeuble pour un verre de vin et un dîner. Elle était à mi-chemin de son cabernet quand une alerte news apparut sur son téléphone. En l'ouvrant, elle se figea au titre. Le PDG de Moreau Entreprises aperçu avec une femme mystère dans un restaurant exclusif. Avec des doigts tremblants, elle fit défiler jusqu'à la photo qui l'accompagnait. Là était Nicolas, reconnaissable même de dos, assis intimement près d'une brunette élégante au mer brasier, l'un des restaurants les plus exclusifs et romantiques de Lyon. Le vin devint amer dans la bouche d'Amélie. Alors c'était ça pour l'urgence Tokyo. Elle paya rapidement et rentra chez elle, les émotions oscillant entre blessure, colère et embarras. Avait-elle complètement mal interprété la situation? N'était-elle qu'une autre conquête, une distraction de son emploi du temps chargé? Au moment où elle atteignit son appartement, la pensée rationnelle commença à se réaffirmer. Il pourrait y avoir une explication. La photo pourrait être ancienne ou trompeuse. La femme pourrait être une associée d'affaires ou une amie de famille. Mais pourquoi mentir à ce sujet? Son téléphone sonna, affichant le numéro de Nicolas. Elle le laissa aller au répondeur, ne se faisant pas confiance pour parler calmement. Un message suivit immédiatement. Nicolas. Amélie. Je viens de voir l'alerte news. Ce n'est pas ce que ça semble. S'il vous plaît, appelez-moi. Un autre message arriva. Nicolas. La femme est Marianne Chen, la fille d'Henry Chen. C'était un dîner d'affaires concernant l'investissement continu de leur famille. L'urgence Tokyo était réelle. Je l'ai gérée d'abord, puis j'ai rencontré les Chen comme prévu. Amélie fixa les messages, voulant le croire, mais méfiante d'être naïve. Sa sonnette retentit, la faisant sursauter. Elle vérifia la caméra de l'interphone et vit Nicolas debout devant son immeuble, toujours en costume d'affaires, l'air inhabituellement ébouriffé. Contre son meilleur jugement, elle lui ouvrit. Quand elle ouvrit la porte de son appartement, Nicolas se tenait dans le couloir, son expression mêlant inquiétude et détermination. « J'aurais dû vous appeler directement », dit-il sans préambule. Utiliser Diane était impersonnel et donnait la mauvaise impression. « Entrez », répondit Amélie en s'écartant. Avant que mes voisins commencent à se demander pourquoi Nicolas Moreau est dans leur couloir. Une fois à l'intérieur, Nicolas passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle n'avait jamais vu de lui auparavant. La situation Tokyo était authentique. L'un de nos partenariats majeurs s'effondrait et j'ai passé 3 heures en visioconférence à le résoudre. « Et le dîner ?» demanda Amélie en croisant les bras. « Était programmé depuis des semaines », expliqua-t-il. Henry Chen envisage de doubler son investissement dans notre entreprise, mais sa fille gère maintenant leur portefeuille familial. Elle a insisté pour me rencontrer personnellement avant de s'engager. « Chez Mère Brasier ?» Amélie arqua un sourcil. « Son choix, pas le mien, » dit Nicolas. Elle essaie d'impressionner son père avec son sens des affaires en me sécurisant comme allié. Le restaurant était stratégique de sa part. Amélie voulait le croire, mais le doute persistait. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Parce que je ne pensais pas clairement, » admit-il. J'étais frustré d'annuler nos projets et d'essayer de gérer trop de crises simultanément. J'ai basculé en mode PDG, délégation efficace sans considérer l'impact personnel. Il se rapprocha, son expression s'adoucissant. Je ne suis pas très doué pour ça, Amélie. Équilibrer le travail et ce qui se passe entre nous. Et qu'est-ce qui se passe exactement entre nous, défia-t-elle. Nicolas la regarda intensément. Quelque chose que je ne cherchais pas, mais dont je ne peux pas m'éloigner. Quelque chose qui me fait repenser aux priorités que j'ai tenues pendant des années. La sincérité dans sa voix fit chanceler la résolution d'Amélie. « J'ai besoin d'honnêteté, Nicolas. Une honnêteté complète, si ce n'est qu'une distraction pour vous. »« Ce n'en est pas une, » l'interrompit-il fermement. « Quand je suis avec vous, je me souviens de la personne que je voulais être avant de devenir consumé par l'entreprise. Vous me donnez envie d'être cette personne à nouveau. » Il tendit la main vers la sienne, et après un moment d'hésitation, elle lui permit de la prendre. « Je suis désolé, » dit-il tranquillement. « Pour le malentendu, de ne pas vous avoir appelé personnellement, pour tout. Je n'ai pas l'habitude de considérer les sentiments de quelqu'un d'autre dans mon processus de décision. » C'est un trait terrible chez un PDG, commenta Amélie, un petit sourire perçant finalement.
Probablement pourquoi je préfère l'architecture, répondit-il, le soulagement évident, alors qu'il sentait sa colère se dissiper. Les bâtiments n'ont pas de sentiment à blesser. Peut-être que c'est pourquoi vous vous cachez dans ce studio de verre, suggéra-t-elle en se rapprochant de lui. C'est plus sûr que de gérer les émotions humaines désordonnées. Beaucoup plus sûr, acquiesça-t-il, ses bras encerclant sa taille, mais considérablement plus solitaire. Amélie étudia son visage, les signes subtils d'épuisement autour de ses yeux, la sincérité dans son expression. Ce n'était pas le PDG poli et intouchable qui intimidait toute l'entreprise. C'était juste un homme, faillible et humain, essayant de naviguer un territoire émotionnel inconnu. « Nous avons besoin de règles », décida-t-elle à voix haute. « Des limites entre le travail et ça. »« D'accord, » dit Nicolas. « Règle 1. Je n'utilise jamais mon assistante pour annuler des projets personnels. Règle 2. Pas de discussion d'affaires après les heures, sauf si c'est une urgence absolue. Règle 3, continua-t-il en la rapprochant, honnêteté avant tout, même quand c'est inconfortable. Règle 4. Mon avancement de carrière se fait sur le mérite seul. Si je suis considéré pour directeur financier, c'est parce que je l'ai gagné, pas parce qu'on est impliqué. Nicolas hocha solennellement la tête. Ce n'était jamais en question, mais oui, absolument d'accord. Il se tenait dans son petit salon, les lumières de la ville scintillant par les fenêtres, l'espace entre eux chargé de possibilités et de compréhensions nouvelles. « Alors » dit doucement Amélie, « crise Tokyo résolue? Investissement famille Chen sécurisé ?»« Tout réglé » répondit Nicolas, sa voix descendant à un ton plus intime. « Ce qui signifie que je suis entièrement à votre disposition pour le reste de la soirée. Dans ce cas, dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds, je crois qu'on était au milieu de quelque chose avant que le travail nous interrompe. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une passion qui s'était construite depuis leur week-end ensemble, tous les malentendus de la journée canalisés en un baiser qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés sur son canapé, Nicolas traça des motifs sur son bras. « J'ai un autre événement caritatif le week-end prochain. Beaucoup plus petit, juste des amis proches et la famille. Viendriez-vous comme mon rendez-vous? Pas mon employé, pas mon associé d'affaires, juste la femme à qui je ne peux pas arrêter de penser. » Amélie sourit contre sa poitrine. « J'aimerais ça. » Ce qui avait commencé par une erreur embarrassante évoluait en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu, mais tous deux voulaient de plus en plus. Une connexion qui transcendait les feuilles de calcul et les salles de conseil, qui voyait au-delà des titres et positions vers la personne en dessous. Ce ne serait pas simple. Rien de valable ne l'était jamais. Mais alors que Nicolas la rapprochait, Amélie savait avec une certitude surprenante qu'ils arriveraient à comprendre. Une règle à la fois. 6 mois plus tard, Amélie se tenait devant le miroir dans la chambre d'amis de Camille, reconnaissant à peine la femme qui lui rendait son regard. La robe émeraude, choisie par Camille, bien sûr, épousait ses courbes avant de couler élégamment jusqu'au sol. Son style de cheveux, habituellement pratique, avait été transformé en vagues douces qui encadraient son visage. « Arrête de gigoter !» gronda Camille en ajustant les délicates boucles d'oreilles en diamant qui avaient été un cadeau de Nicolas. « Tu es magnifique et tu vas réussir ce discours parfaitement. »« Je ne m'inquiète pas du discours, » répondit Amélie, bien que son estomac palpite de nervosité. « Je me prépare depuis des semaines. » Ce soir était le gala annuel de Moreau Entreprises, où Nicolas annoncerait officiellement Amélie comme la nouvelle directrice financière de l'entreprise suite au départ à la retraite de Bruno Thornton. C'était l'apogée de mois d'avancement professionnel soigneusement géré, parallèlement à une relation personnelle de plus en plus sérieuse. « Alors qu'est-ce qui t'a l'air de vouloir vomir sur ces très chères chaussures que je t'ai prêtées ?» Amélie soupira. « Tout le monde va nous observer. Juger. Se demander si j'ai gagné cette position ou si je couche juste pour grimper. Quiconque connaît ton travail sait mieux, dit fermement Camille. Et Nicolas a été méticuleux pour garder votre relation séparée de ton avancement de carrière. Le conseil a voté à l'unanimité, non? Oui, mais pas de mais. Camille tourna son ami pour lui faire face. Tu as travaillé toute ta carrière pour ça. Tu as identifié des risques qui ont sauvé des millions à l'entreprise.
Tu as restructuré la division asiatique en rentabilité. Tu as créé un nouveau modèle financier que même Bruno admet être révolutionnaire. Tu as gagné ça, Amélie Dubois. Amélie sourit reconnaissante à son amie. Depuis quand es-tu devenue une experte financière? S'il te plaît. Camille leva les yeux. Je t'écoute parler de tableur depuis des années. Une partie était destinée à rentrer. Un message sonna sur le téléphone d'Amélie. Voiture arrive dans 5 minutes. Hâte de te voir. N. Même après 6 mois, les messages de Nicolas envoyaient toujours une chaleur agréable à travers elle. Leur relation avait évolué graduellement de dîners secrets et week-ends discrets à un partenariat publiquement reconnu. Bien qu'il restait professionnellement approprié au travail, une ligne qu'aucun n'était disposé à franchir. « Va les avoir, directrice financière », dit Camille en l'étreignant soigneusement pour éviter de froisser la robe. « Appelle-moi demain avec tous les détails. » Le gala se tenait au musée des Confluences, transformé pour la soirée en vitrine scintillante du succès de Moreau Entreprises. Alors qu'Amélie sortait de la voiture, les caméras clignotèrent, la presse d'affaires avait développé une fascination pour la relation entre Nicolas Moreau et son cadre montant. Nicolas l'attendait en haut des marches, dévastateur dans un smoking noir. Ses yeux s'illuminèrent quand il l'aperçut, et il descendit les marches pour la rencontrer. « Vous me coupez le souffle », murmura-t-il, en prenant sa main et pressant un baiser sur ses jointures. « Prête pour votre moment ?»« Aussi prête que je le serai jamais », répondit-elle en serrant sa main. Ils entrèrent ensemble, faisant tourner les têtes, en se déplaçant à travers la foule. Claire Moreau s'approcha immédiatement, élégante en bleu nuit, pour embrasser Amélie sur les 2 joues. « Ma chère, vous êtes éblouissante », dit Claire chaleureusement. « Nicolas, va saluer la délégation japonaise. Je vole Amélie un moment. » Avec un sourire amusé, Nicolas obéit à sa mère et se dirigea vers un groupe de cadres de l'autre côté de la salle. Claire lia son bras à celui d'Amélie. « Je voulais un mot privé avant le chaos de la soirée ne prenne le dessus. » Elle guida Amélie vers une alcôve tranquille, près d'une sculpture grecque magnifique. « Quand Nicolas m'a parlé de vous pour la première fois, après ce week-end dans les Alpes, j'étais préoccupé. »« C'est compréhensible, » reconnut Amélie. « Pas pour les raisons que vous pourriez penser, » continua Claire. « Je craignais qu'il laisse ses sentiments pour vous éclipser vos capacités professionnelles, qu'en essayant d'éviter le favoritisme, il pourrait en fait vous retenir. » Amélie n'avait pas considéré cette possibilité. « Au lieu de cela, » dit Claire avec approbation, « il a été remarquablement équilibré, défendant votre travail tout en se récusant des décisions concernant votre avancement. Je suis impressionné par vous deux. »« Merci, » dit Amélie, genuinement touchée. « Cela signifie beaucoup. »« Il est différent avec vous, » observa Claire. « Plus présent. Plus comme le garçon qui passait des heures à dessiner des bâtiments et rêvait de créer de beaux espaces. » Amélie sourit, pensant au week-end qu'il passait maintenant dans son studio, Nicolas travaillant sur des dessins tandis qu'elle révisait des projections financières, le silence complice brisé seulement par des conversations occasionnelles ou des repas partagés. « Il recommence à concevoir », confia Amélie. « Vraiment concevoir, pas juste comme hobby. On regarde des propriétés où il peut construire quelque chose depuis le début. » Les yeux de Claire s'élargirent de joie. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. » Un carillon sonna, signalant aux invités de se déplacer vers la salle principale pour le dîner et les discours. Nicolas apparut aux côtés d'Amélie comme par magie. « De quoi conspirez-vous toutes les deux » demanda-t-il en offrant un bras à chaque femme. « L'avenir » répondit Claire cryptiquement en tapotant la joue de son fils avant d'avancer vers sa table. Le dîner passa agréablement, bien qu'Amélie goûtât à peine la nourriture exquise, son esprit sur le discours à venir. Après que le dessert fut servi, Nicolas se leva et s'approcha du podium, commandant l'attention de la salle sans effort. « Il y a 6 mois, » commença-t-il, sa voix confiante mais plus chaleureuse que son ton d'affaires habituel. Moreau Entreprises s'est embarqué dans une transformation. Pas juste dans nos marchés ou stratégies, mais dans notre approche fondamentale des affaires. Il présenta les succès récents de l'entreprise, le programme innovant de bien-être des employés qui avait réduit le turnover de 40%, le pivot stratégique sur les marchés asiatiques qui avait généré une croissance sans précédent, la nouvelle modélisation financière qui avait révolutionné leur évaluation des risques.
Ces réalisations partagent un fil commun, continua-t-il. Elles découlent toutes de l'insight, du courage et de la brillance d'une personne. Une personne qui a défié la pensée conventionnelle et n'avait pas peur de dire même au PDG quand il avait tort. Des rires affectueux ondulèrent dans l'assistance. C'est mon grand plaisir d'annoncer officiellement Amélie Dubois comme nouvelle directrice financière de Moreau Entreprises. Les applaudissements remplirent la salle tandis qu'Amélie se levait et se dirigeait vers le podium. Nicolas serra sa main discrètement en se croisant. « Merci », commença-t-elle en scrutant la salle pleine de collègues et clients. « Quand j'ai rejoint Moreau Entreprises il y a 4 ans, je n'imaginais jamais me tenir ici aujourd'hui. Mon objectif était simple, bien travailler, faire une différence où je pouvais et apprendre des meilleurs esprits de l'industrie. » Elle parla de sa vision pour l'avenir financier de l'entreprise, son engagement envers la croissance éthique et sa gratitude pour le mentorat qu'elle avait reçu, particulièrement de Bruno Thornton, qui rayonnait fièrement depuis sa table. « En conclusion, dit-elle, j'aimerais partager une philosophie personnelle qui a guidé ma carrière. Les chiffres racontent des histoires, si vous savez comment écouter. Et l'histoire de Moreau Entreprises en est une d'innovation, d'intégrité et de potentiel illimité. Comme votre directrice financière, je promets d'honorer cette histoire et d'aider à écrire ses prochains chapitres. Merci. » Les applaudissements furent enthousiastes et authentiques. Alors qu'Amélie retournait à sa place, elle croisa les yeux de Nicolas et vit une fierté indéniable y briller. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de félicitations et conversations. Il était presque minuit quand Nicolas réussit finalement à l'emmener sur un balcon tranquille, surplombant la cour du musée. « Directrice financière Dubois », dit-il en la prenant dans ses bras, « vous étiez magnifique. »« Ça ne semble toujours pas réel, » admit-elle. « Oh, c'est très réel, » l'assura-t-il. « Et bien mérité. » Ils restèrent en silence confortable un moment, les sons du gala assourdis derrière eux. « J'ai quelque chose pour vous, » dit soudain Nicolas en fouillant dans sa poche. « Un petit souvenir pour commémorer l'occasion. » Il lui tendit une petite boîte de velours. À l'intérieur gisait un magnifique pendentif en platine en forme d'un élégant chiffre 1. « Parce que les chiffres racontent des histoires », expliqua-t-il en référence à son discours. « Et notre histoire a commencé avec un chiffre, spécifiquement le mauvais numéro dans votre liste de contacts. » Amélie rit en touchant délicatement le pendentif. « La meilleure erreur que j'ai jamais faite. »« Oh, j'aimerais proposer un toast, » dit Nicolas en produisant 2 flûtes de champagne d'une table voisine. « Au mauvais numéro et aux bonnes connexions. » Alors qu'ils firent teinter leurs verres, Amélie étudia l'homme devant elle. 6 mois auparavant, il avait été le PDG intimidant dont les rares apparitions frappèrent de peur le cœur des employés. Maintenant, elle connaissait l'homme sous le titre, l'architecte qui dessinait encore des bâtiments tard le soir, le fils qui appelait sa mère chaque dimanche, l'amoureux qui se souvenait comment elle prenait son café et apportait ses fleurs préférées quand elle était stressée. « Quoi ?» demanda Nicolas en notant son expression pensive. « Je pensais juste à comment différemment cela aurait pu se passer, » répondit-elle. « Si je n'avais pas envoyé cette photo, si vous aviez été offensé plutôt qu'intrigué, si l'un de nous avait eu trop peur des complications. Mais vous l'avez envoyé, dit-il en posant son verre pour encadrer son visage de ses mains. Et nous voici. Nous voici, répéta-t-elle, directrice financière et PDG. Ce n'est pas comme ça que je pense à nous, dit doucement Nicolas. Non? Non. Quand je vous regarde, je ne vois pas ma directrice financière. Je vois la femme qui m'a rappelé ce qui compte, qui m'a défié d'être meilleure, qui m'a montré qu'il est possible de construire quelque chose de plus significatif que des gratte-ciel ou des empires corporatifs. Il l'embrassa alors, tendrement, avant de reculer pour regarder dans ses yeux. Je vois la femme dont je suis complètement tombé amoureux. Le souffle d'Amélie se coupa. Bien que leur relation soit devenue sérieuse, aucun n'avait prononcé ces mots à voix haute jusqu'à maintenant. « Je t'aime aussi », chuchota-t-elle, la vérité de cela résonnant à travers tout son être. Nicolas sourit, mais il y avait une nouvelle tension dans sa posture, une nervosité qu'elle voyait rarement chez lui. « Dans ce cas, dit-il, sa voix légèrement instable, j'ai une chose de plus à vous demander. » Avant qu'elle puisse répondre, il s'agenouilla, tenant toujours sa main.
Amélie Dubois, commença-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. Vous êtes entrée dans ma vie par la circonstance la plus improbable, et maintenant, je ne peux imaginer un avenir sans vous dedans. Vous me rendez meilleur, comme leader, comme homme, comme être humain. Vous me défiez, m'inspirez, et me rappelez quotidiennement qu'il y a plus à la vie que les bilans et réunions de conseil. De sa poche, il sortit une autre petite boîte, celle-ci contenant un magnifique diamant taille émeraude qui captait le clair de lune. Je vous demande de faire une autre erreur avec moi, la merveilleuse erreur de construire une vie ensemble. Voulez-vous m'épouser? Les larmes brouillèrent la vision d'Amélie alors que la joie la submergeait. Oui, réussit-elle. 1000 fois oui. Alors que Nicolas glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser, Amélie pensa au chemin improbable qui les avait amenés ensemble. Un message mal dirigé, une photo accidentelle, avait changé la trajectoire de leurs deux vies. Nicolas l'embrassa profondément, puis appuya son front contre le sien. Devrions-nous aller annoncer nos fiançailles aux invités? Amélie secoua la tête en souriant vers lui. Gardons ça juste pour nous, juste pour ce soir. Demain sera assez tôt pour le partager avec le monde. Tout ce que vous souhaitez, future Madame Moreau, acquiesça-t-il, ses yeux se plissant de bonheur. Bien que ma mère sera extatique. Elle laisse subtilement traîner des magazines de mariés chez moi depuis des mois. Claire savait avant nous, rit Amélie. Elle sait généralement, admit Nicolas. Main dans la main, ils retournèrent au gala, leur joie secrète les illuminant de l'intérieur. Pour les observateurs, ils étaient le couple de pouvoir de Moreau Entreprises, le PDG visionnaire et sa brillante directrice financière. Mais l'un pour l'autre, ils étaient simplement Nicolas et Amélie, deux personnes qui avaient trouvé l'amour de la façon la plus inattendue. 1 an plus tard. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Nicolas en regardant Amélie réviser les papiers finaux. « Absolument !» répondit-elle en signant avec panache. « Il est temps. » Ils étaient assis dans le studio architectural de Nicolas, maintenant agrandi en un bureau approprié avec une petite équipe de jeunes architectes talentueux. Sur le bureau devant eux, gisaient les documents transférant officiellement les responsabilités de PDG au nouveau directeur général de Moreau Entreprises, Daniela Rodriguez, leur ancienne directrice des opérations qui avait été formée pour le poste au cours de la dernière année. Moreau Design Architectural, lut Nicolas sur les nouvelles cartes de visite qui venaient d'être livrées. Architectes principaux, Nicolas et Amélie Moreau. Ça sonne bien, non? Dit Amélie en levant sa main gauche où sa bague de fiançailles était maintenant accompagnée d'une alliance en platine. Presque aussi bien que votre autre titre, répondit-il en embrassant sa main. Future maman, vous va bien. Amélie posa une main sur son ventre encore plat, où leur premier enfant venait de commencer son voyage. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on fait tout ça en même temps. Nouvelle entreprise, nouveau bébé. Nouvelle vie, termina Nicolas. Une qu'on construit ensemble. À travers les fenêtres du studio, ils pouvaient voir les fondations étant posées pour leur premier projet majeur. Un développement à usage mixte innovant, combinant logement abordable, espace communautaire et durabilité environnementale. À côté, un site de construction plus petit marquait l'emplacement de leur future maison. « Regrettez-vous parfois ?» demanda soudain Nicolas. « D'avoir démissionné de directrice financière juste quand vous marquiez votre empreinte ?» Amélie considéra sérieusement la question. « J'ai aimé le défi, admit-elle. Mais ça, créer des espaces où les gens vont vivre et travailler et grandir, ça semble plus significatif. Et je gère toujours nos finances, juste à une échelle plus intime. » Nicolas sourit à sa femme, encore émerveillé par comment elle avait complètement transformé son monde. « Meilleur mauvais numéro jamais, » murmura-t-il en la prenant dans ses bras. « Meilleur mauvais numéro jamais, » acquiesça-t-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour embrasser l'homme qui était passé de patron intimidant à amour inattendu, à partenaire en tout. Dehors, le soleil brillait sur les débuts des structures qu'ils construiraient ensemble, des rêves architecturaux faits de béton, la métaphore parfaite pour la vie qu'ils avaient à commencer avec un message mal composé et le courage de voir où cela pourrait mener. Finan,